Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, on fait l'ouverture de boîte de la F430 Challenge, proposée par Fujimi au 1/24e. Donc, dans cette boîte, on y retrouve 127 pièces concernant cet assemblage-là. Donc, il n'y a pas énormément de pièces. Ça correspond un petit peu au niveau de la boîte du kit McLaren que j'ai fait il n'y a pas longtemps. À peu près la même chose, il n'y a pas de moteur dedans, hein, il y a juste une simulation de moteur. Au niveau de la boîte en extérieur, il n'y a pas grand chose, simplement le petit logo Ferrari, comme quoi ils ont bien autorisé Fujimi à faire le kit, et puis les codes couleurs. Voilà, donc c'est au niveau couleur, on nous donne les codes pour du Mister Hobby. Hein. Voilà, donc on va ouvrir l'intérieur tout de suite, comme ça on va essayer de ne pas faire durer la maquette trop longtemps pour une ouverture de boîte. Alors, on prend le cutter pour ouvrir les sachets. Donc, au niveau de la boîte, nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sachets. Donc c'est pas mal déjà hein, quand même, il y a de quoi faire. Il y a un petit sachet aussi donc avec les caches, on verra ça tout à l'heure. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de grappes qui sont ensemble dans les sachets. Donc ça permet de protéger un petit peu tout ça. Donc on va ouvrir la première grappe. Comme ça vous allez découvrir en même temps que moi. Je vais essayer de cadrer un petit peu mieux. Voilà, comme ça, ce sera mieux. Alors, donc là, c'est la grappe. La grappe, donc, c'est pas chromé, hein, c'est de l'argent. Hein. C'est surtout de l'argent. Il n'y a pas de chrome là-dessus. Donc, on retrouve les 4 jantes. On retrouve des petits bouchons, certainement, de réservoir. Ici, qu'est-ce qu'il y a donc? Alors, ouais, c'est à l'envers. Les pièces sont à l'envers en rapport au numéro. Vous voyez, on a le... Si je vous montre là, on a le dos de la pièce. Bon, c'est pas bien méchant. Hein. Donc ça, c'est peut-être des attaches rapides pour les capots, je pense. Il y a des bouchons de réservoir. Des pièces argentées. Hein. C'est propre. Hein, on va voir sur le reste des grappes. Mais bon, a priori, déjà, la première, elle est pas mal. Alors, je remettrai tout ça après. On va pas perdre de temps. Alors, une grappe de pièces transparentes. Donc, on a dedans le... Oh, excusez-moi, j'ai pas fait la mise au point. Voilà. On a dedans donc les vitres de phare, certainement une vitre intérieure dans le panneau entre le moteur et l'habitacle. Et puis la vitre du haillon arrière. C'est propre, hein, c'est bien protégé. Voilà. Ouais. C'est bien fait, c'est propre. Alors elle, par contre, je la remets de suite dans le plastique pour la protéger. Alors, on a la carrosserie. Avec les 4 pneus et les petits chichous, les chichou belly pour mettre les axes de roue, et puis il y a 4 vis aussi à l'intérieur. Donc faites attention quand vous dégrappez à ne pas perdre les vis. Quand vous dégrappez, quand vous ouvrez les sachets. Je vais sortir que les roues, que les pneus plutôt. Donc c'est du caoutchouc, ouais. Donc il y aura peut-être un petit travail parce que vous voyez, donc il y a des petits tétons là. Donc il va falloir un petit peu cacher tout ça, retirer un petit peu. Il n'y a pas de ligne centrale de moulage en tout cas, ça c'est bien. C'est pas mal.
On met ça dedans. La carrosserie de la Ferrari. Belle carrosserie. Bon, il y a un petit peu de boulot dessus, hein. Il y a quelques lignes de moulage à faire partir, à droite, à gauche. Donc une carreau blanche, alors c'est sûr qu'elle va être peinte en rouge, hein, c'est clair. C'est pas banal pour une Ferrari de la peindre en rouge. Mais bon, moi je préfère peindre en rouge les Ferrari, je suis pas trop pour les autres couleurs. Donc, je sais pas, je vais peut-être faire l'acquisition d'un après rose pour faire ça. Comme ça, je ne serai pas obligé de passer un après gris pour voir au niveau des lignes de moulage si la carrosserie est propre ou pas. Peut-être faire l'acquisition d'un après gris, rose plutôt en baume de chez Tamiya. D'autres pièces argentées. J'ai toujours peur que ces agrafes là, elles rayent les pièces. Donc on retrouve les pédales. Voilà. Les pédales, il y a certainement les échappements. Par contre là c'est des pièces chromées. Donc il y a ça comme chrome. Là c'est du vrai chrome. Alors que là vous voyez c'était argenté. Donc c'est pas mal, ça fait un petit peu moins de peinture à faire. Surtout que la partie argent est propre. Même si en dégrappant on risque d'avoir du noir en dessous. Bon avec le stylo, le marqueur argenté, ça doit passer tout seul. Ici ça doit être un sachet avec la grappe pour l'aileron arrière. Je crois que tous ces sachets, je vais les mettre à la poubelle directement. Voilà, donc ça c'est l'aileron arrière. Made in Japan, il y a marqué dessus. Ouais, c'est propre, c'est basique. Il y a très peu de flash par contre. Bon, il y a des pastilles d'éjection quand même. Donc il faudra peut-être retirer ça. Ça va dépendre si ça se voit ou pas. Voilà. Une petite pastille d'éjection là et là. On verra ça au montage. Savoir ce que l'on va faire avec. Voilà. Un autre sachet avec partie transparente. Donc là on a le pare-brise avant et les vitres latérales. Alors là je retire l'agrafe tout de suite parce que j'ai pas envie de rayer les parties transparentes. Donc là on a aussi une belle qualité, hein. Je sais pas si vous voyez, c'est assez propre. Donc en plus avec le set pour faire le masquage des vitres, on va avoir quelque chose de vraiment très propre et on va pas s'embêter à faire le masquage soi-même. Belle pièce transparente. Bon, en général Fujimi fait des bons kits, hein. On a guère de soucis avec. Bon, si ce n'est, après, moi je trouve le petit défaut, c'est qu'il y a souvent des maquettes sans le moteur. Bon, c'est un petit peu dommageable, mais bon. Après, on fait avec quand même, hein. Voilà, le seul sachet avec 2 grappes. Donc c'est toujours bien d'avoir les grappes séparées, ça permet d'avoir des pièces plastiques qui ne sont pas rayées, qui ne sont pas abîmées. Donc quand il n'y en a que 2, c'est pas méchant. Donc on a les sièges, le volant, les commodos, le petit rétro intérieur. Voilà, les sièges sont bien faits, sont propres, hein. On va pouvoir s'amuser avec les ombres. Il y a beaucoup de lignes de structure à l'intérieur. On va pouvoir s'amuser avec les ombres, avec le panel line. Il y a de quoi faire. On a la baignoire. Donc basique, hein, la baignoire. On a les contre-portes, on a le tableau de bord. Il y a un petit détaillage, c'est propre. Les petites parties là de ventilation sont propres.
On a les deux rétros ici, avec, il y en a même un avec une petite gravure. Je ne sais pas si vous voyez. Là, il y a marqué alors. Attendez. Il y a marqué F430 dessus. C'est sympa. C'est sympa. Alors je ne sais pas si sur l'original c'est marqué sur la vraie voiture, je ne peux pas vous dire. Alors donc là il n'y a pas de photo découpe bien sûr, on a des petites grilles ici. Alors ce qui est sympa sur ces petites grilles c'est qu'elles sont percées. Souvent vous savez dans les maquettes on a du plein derrière, les petites grilles ne sont pas ajourées, alors que là on a quand même des pseudo-grilles percées. Vous voyez, on voit mon doigt derrière. Ça c'est bien fait. Bon, ça n'empêche pas, je pense que à la place, je mettrai du micro-mèche, je pense. Ça fera quand même plus joli. Mais c'est pas mal. Toutes les grilles sont percées. C'est rare. Ça, c'est très rare, par contre. Donc, à noter un point positif sur cette grappe. Alors, après... On a le châssis. Donc basique, il n'y a pas énorme dessus. Alors je ne sais pas si je ferai comme si la voiture était neuve ou si elle avait roulé. Je ne sais pas. Il va falloir que je me lance un petit peu dans le détaillage plus important au niveau des salissures, tout ça. J'hésite à le faire parce que je ne suis pas habitué à le faire, donc je ne sais pas encore comment ça va se passer. Mais il va falloir que je m'y mette. Quand on voit ce que Fabio a fait de la 2 chevaux, ça donne envie de le faire aussi. Donc on a les deux passages de roues, on a les deux pièces qui vont venir prendre les fusées de roues. Alors, ces deux pièces, c'est typique à Fujimi, hein. C'est souvent qu'on a ces deux pièces-là qui reviennent. Alors, ici, on a donc la vue du moteur. Bon, il y a une pièce qui vient dessus encore, je pense, parce que je vois il y a un petit Chichubelli qui va recevoir une pièce. Donc le moteur, voilà, va être ça, hein, ça va être ça. Il y a une pièce qui va dessus, c'est tout, hein. On a la paroi, donc la cloison entre le moteur et l'habitacle. Ici, donc, on a les cloisons externes du moteur. Le moteur va venir en dessous. On a les deux essuie-glaces. Certainement une barre de direction, là. Alors, une autre grappe. On a l'arceau de sécurité. Les disques de frein avec les étriers montés dessus. Donc les arceaux. Après, je pense que ça va être des pièces de... Je sais pas. On va regarder ça sur la notice après, d'où ça peut venir. Et deux petites pièces là. Oh, c'est un beau kit quand même, hein. C'est propre en tout cas, hein. Le premier flash que je vois, voilà, le premier flash que je vois, vous voyez, ici, voilà, ce petit truc là, voilà, c'est la première fois que j'en vois un depuis que je touche les grappes là, et puis ça, à mon avis, ça va être le seul. Alors là, par contre, on a d'autres disques de frein. Alors, il va falloir que je regarde sur la notice à quoi ça correspond. Je pense pas qu'il y ait 8 freins sur la voiture. Sinon, il y aurait 8 roues. Donc ça, c'est certainement ce qui doit aller au-dessus du moteur. Je suppose. Alors, j'ai regardé un petit peu sur Internet déjà quelques photos. Et toute cette partie-là, on peut les carbonner, hein. Tout ça, on peut le carbonner. Donc, on va s'amuser avec le microsol pour assouplir le carbone. On a les deux bas de caisse. On a un autre volant. Donc, il faudrait que je retrouve
la grappe des volants pour savoir pourquoi. Pourquoi. Ouais. Alors, vous voyez, c'est pas les mêmes volants. Il faudra regarder sur la notice pourquoi on est comme ça. Il y a peut-être deux configurations de voiture, je sais pas. On va regarder ça après. Pourquoi? Par contre, là, vous voyez, on a les mêmes pièces que tout à l'heure. Elles ne sont pas trouées, elles ne sont pas ajourées, là. Donc, on va regarder ça après. Alors, au niveau donc, de ça. Donc, on a la planche des calques. On a donc les caches pour la peinture des parties transparentes. On a les décalques pour les roues, pour les pneus plutôt. Et la planche décalque. Donc, succinct, il n'y a pas grand chose. Hein. Il y a juste les parties blanches un peu à mettre et quelques publicités, c'est tout. Donc ça m'a l'air pas mal. C'est propre en tout cas. Hein. C'est fait par Fujimi. Hein. Voilà, made in. C'est imprimé en Japon. Au Japan. Donc on remet tout ça comme ça propre. Voilà. Et puis la notice. Donc notice, on a l'habitude des notices Fujimi, hein, c'est à peu près le même schéma que pour la McLaren. Donc voilà, vous voyez, déjà sur la grappe blanche, tout ça on l'utilise pas. Ouais, ce sont des parties qu'on n'utilise pas, les parties brunes là, les parties foncées. Donc les freins à disque blancs, on les utilise pas. Les deux petites prises d'air, on les utilise pas. Le volant non plus. Mais il est joli ce volant. Alors je sais pas si je vais pas inverser. Je le trouve beaucoup plus joli ce volant là que l'autre. Donc on va voir. Donc là ils mettent, à mon avis, c'est moulé pour plusieurs modèles de Ferrari F430. Donc certainement que sur une autre boîte, c'est l'autre volant qu'on n'utilise pas, à mon avis. Donc il y a combien d'étapes en tout? 17 étapes. Donc c'est pas énorme. Donc Fujimi, on commence toujours par les disques de frein et les roues en premier. Et après on attaque le châssis, l'habitacle, les tableaux de bord et baignoire. Après on fait les harnais, les contreportes. Après on s'occupe donc de la partie moteur. Et après on attaque la carrosserie. Donc là c'est pareil, hein, je ferai la carrosserie certainement en premier. D'entrée de jeu en même temps que les disques de frein, histoire que la carrosserie ne me mette pas en retard sur le processus. Pardon, excusez-moi. Voilà, et après on finit à l'étape 17, on monte la carrosserie. Donc la carrosserie est finie complètement sans la mettre sur le châssis. Puisque une fois que tout est fini, on pose la carrosserie sur le châssis. Il n'y a que l'aileron arrière qu'on pose vraiment en dernier. Voilà, écoutez, c'est un beau petit kit quand même, hein, c'est sympa. Donc voilà les deux versions en fin de compte. Donc on a la version alors challenge avec les décalques à mettre, et puis la version certainement la version donc sans décalque, voiture de série en fin de compte. Je pense que je mettrai le volant blanc sur cette partie là. Je vais faire celle là en tout cas, hein, avec les décalques blancs. Je l'ai acheté justement pour ça, parce qu'il y avait ce blanc dessus. Donc je ferai cette partie-là. Celle-là, là. Donc. Voilà, écoutez, j'ai essayé d'être rapide. Hein, on est à 20 minutes déjà. Donc j'ai essayé d'être un petit peu rapide pour la présentation de ces grappes. Sinon après les unboxings durent trop longtemps et c'est un peu rébarbatif. Voilà, écoutez, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais l'attaquer. Je verrai ça.
En attendant, je vous remercie encore 1000 fois de votre fidélité. Je vous remercie d'être passé par là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt pour la suite des montages. Allez, bye bye, à plus.